commencer à... Voilà. J'ai aussi un petit PowerPoint comme d'habitude. J'ai beaucoup de personnes qui reviennent de l'année dernière. Puis c'est vraiment le fun de vous revoir. Ici, oui, mais sur les terrains aussi. Donc, on a eu un super bel été l'année dernière, puis j'ai vraiment hâte qu'on renouvelle ça cette année. Donc, mais juste en général, merci aux parents accompagnateurs pour... Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour votre implication, de vous être porté volontaire. Le rôle de parent accompagnateur, le rôle d'éducateur, il est vraiment central dans mon programme. Donc, j'ai encore, surtout en U4 à U8, U7, U8, dans mon cas, les parents, on cherche encore beaucoup leur implication auprès des jeunes, donc sont encore tout petits, puis ils aiment ça quand leurs parents sont là. Donc, merci beaucoup de vous impliquer. Donc, sur ce, je ne vais pas trop tarder. Je vais aller vous partager mon petit PowerPoint. Hum, hum, hum. Voilà. Donc, c'est ça. Ça se peut que je ne vous vois pas vu que je suis en partage d'écran. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit Hey, j'ai une question. Donc, n'hésitez pas là, parce que je serai pas capable d'aller faire le chat et la question en même temps. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, donc on peut commencer ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, parent accompagnateur, c'est quoi? C'est un rôle qui est pris durant les matchs, c'est-à-dire les mercredis pour les filles et les jeudis pour les garçons. Donc, je vais vous remettre brièvement c'est quoi la programmation pour cette année. Donc, c'est rien de nouveau. Je l'avais mis aussi pour la rencontre la semaine dernière générale d'information. Comme vous pouvez voir, surtout pour ceux de l'année dernière, il y a quelques changements au niveau des heures. Donc, mercredi pour les filles, bonne nouvelle, on commence un petit peu plus tard, donc on n'a pas besoin de se dépêcher sur l'heure du souper pour venir à la pratique. Donc, au match, donc ça, c'est parfait. Puis pour les garçons, surtout pour le U8 masculin, vous allez être heureux de voir que mon souhait a été exaucé et on a maintenant un petit 15 minutes entre les deux séances de match. Donc, on a un Bon, petit 15 minutes de battement. Puis ça va nous permettre de faire une transition un petit peu plus facile pour éviter qu'on soit tout de suite à la course puis qu'on doive sortir rapidement les U7 puis rentrer les U8. Donc maintenant, on a un petit 15 minutes pour s'assurer que toute l'accueil va bien. Évidemment, on n'a pas pu faire ça pendant les pratiques parce que c'est 1h15, donc sinon on aurait fini à 20h45 puis ça commence à être tard pour nos U8 là, puis aussi au niveau de l'enseignement, c'est assez tard. Donc voilà, bien évidemment, on garde le même milieu. De Noyon, j'apprends rien à personne. Et voilà. Donc, ça, j'avais mis cette slide-là dans ma rencontre la semaine dernière. Donc là, je vais y aller un petit peu plus en détail. La semaine dernière, c'est plus pour euh, informer les gens qu'il y avait ces rôles-là qui existaient. Pour l'instant, on va se concentrer sur le rôle de parent accompagnateur lors des matchs. On va revenir sur la slide un peu plus tard dans la rencontre. Euh, donc, un parent accompagnateur, donc c'est vraiment, justement, ça dit leur nom, c'est un accompagnement. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre en charge une équipe, qui va garder la même équipe au courant de l'été, puis qui va s'assurer que tout le monde, que son équipe joue pas nécessairement bien, on n'est pas dans la performance, dans la compétition, dans le technique, dans le tactique, mais s'amuse, ait du fun, joue de façon sécuritaire, puis il joue. Donc, qu'il ne soit pas en train de se pendre au but à 7 sur le bord du terrain. Donc, c'est vraiment ça le rôle de parent accompagnateur, c'est se dire, ben, tu sais, tant qu'à être sur le sideline, dans ma chaise, à regarder mon jeune pendant 1 heure, aussi bien avoir un rôle un peu plus actif, puis m'occuper un peu de son groupe. Donc, voilà. C'est comme on le voit dans l'énumération de tâches que j'ai ici, ben, c'est structurer le match. Donc là, je dis arbitrage entre guillemets
parce que je ne vais pas vous fournir des drapeaux et un sifflet non plus. Ça va être, c'est vraiment un arbitrage, si le ballon sort du terrain, on arrête et on recommence. Ou si il y a un but, on recommence au centre du terrain. Donc, c'est vraiment le minimum d'arbitrage qu'on peut avoir. Question, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbitres qui sont sur les lieux, c'est ça? Non, exactement. Il n'y a pas d'arbitre. On est dans le 5 contre 5. Donc, le rôle de l'arbitre, il va peut-être, je vais y revenir quand on va passer en 7 contre 7 pour le U8. Mais même là, tu sais, ça ne sera pas des vrais arbitres assignés qui ont une formation. Donc là, comme je vais y revenir tantôt, on est vraiment dans une forme de jeu très flexible, très Je comprends. aéré. On ne peut pas trop complexifier pour pas que, tu sais, les gens doivent écouter l'arbitre, mais qu'ils doivent se concentrer sur leur équipe, puis sur leur coach, puis justement sur peut-être un peu le positionnement puis leur changement, puis OK, ben là, on est 5, mais il faudrait être, on n'est pas 6. Donc, tout ça, on essaye de garder ça très, très simple, ils sont encore jeunes. Parfait. Il n'y a pas de problème. Donc, structurer l'équipe au niveau du positionnement, je vais y revenir, mais c'est très, très basique encore là. Donc, c'est juste s'assurer que, ben, premièrement, il n'y ait pas de gardien parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de gardien en U7, U8. On est avec on est avec des buts de hockey. Donc, il n'y a pas vraiment de gardiennage qui est nécessaire, si je peux utiliser ce mot-là. Puis ensuite, gérer les changements. Donc ça, je pense que c'est le rôle le plus, je dirais pas ardu, mais le plus, en fait, le plus complexe, là. C'est pas très, très complexe, mais tu sais, il y a quand même une certaine gestion pour s'assurer que tout le monde joue relativement équitablement. C'est sûr que des fois, on en oublie un, ou mettons, il est en train de ramasser les fleurs puis il veut pas jouer. Ça, c'est correct, là. Tu sais, faut quand même être assez permissif. Mais tu sais, juste s'assurer que tout le monde joue, puis que c'est ça, tout le monde a Il y a combien de joueurs par équipe? Oui? Il y a combien de joueurs par équipe? C'est ça, je vais revenir là, Ah, ok, c'est beau. dans quelques secondes, là, mais c'est entre 8 et 10 joueurs. Ça dépend vraiment si tu sais, il faut que je fasse un nombre pair d'équipes, ça dépend du nombre d'inscriptions. Des fois, il y a des inscriptions Ah tardives. ouais, Là, je m'en vais plus vers en U7 vers le 8 joueurs, en U8 vers le 10 joueurs, parce qu'il va y avoir un passage en 7 contre 7 qui va se faire vers après les semaines de la construction. Mais tu sais, bien évidemment, on s'entend que c'est sûr qu'au début de l'année, quand tout le monde est là, il y a beaucoup de changements à faire. Mais lorsqu'on tombe dans les vacances, puis qu'il y a ah, 5 joueurs qui se ah pointent, ouais, 5, 6, alors là, c'est un petit peu moins une grosse tâche à faire. c'est Puis sûr. évidemment, habituellement, il y a un parent par équipe. À moins de grosses, grosses, grosses urgences, là, de force majeure, il y a tout le temps un parent par équipe. Donc, habituellement, l'année passée, ce qui se faisait bien, il y avait une entente entre les parents qu'il y avait un parent qui s'occupait du jeu, juste de l'air de jeu, puis de s'assurer, tu sais, que tout va bien sur, tu sais, il y a juste un ballon, veut pas, hein. Puis l'autre parent s'assurait des changements des deux bords. Donc, tu sais, chaque équipe a sa couleur de dossard, puis ben, on peut changer relativement équitablement. Donc, ça évite de toujours faire des allers-retours de terrain pour un parent, là. Donc, c'est ça qui fonctionnait bien. Sinon, bien évidemment, moi, je pense que c'est la tâche la plus importante. C'est encourager, motiver les jeunes. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait du fun. Leur moment de match, c'est leur bonbon dans leur semaine. La pratique, c'est un petit peu plus structuré. On est vraiment plus dans l'enseignement. Tandis que dans le match, on est là on veut qu'ils dépensent leur énergie puis qu'ils trouvent le fun à jouer au soccer. Donc, c'est vraiment ça, le rôle de parent accompagnateur. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu plus en détail de comment un match va se dérouler. Là, évidemment, moi, c'est ma deuxième année à la tête du programme. Donc, c'est sûr que au niveau on garde le même fonctionnement que l'année dernière. Donc, c'est sûr que, tu sais, surtout pour les parents qui étaient avec moi l'année dernière, on a trouvé une formule qui fonctionnait bien. Donc, là, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc, comme j'en parlais un peu à la rencontre générale, lors des matchs, il va y avoir une prise de présence. Donc, oui, l'enfant, au fil des semaines, va savoir c'est quoi son équipe, mais bien évidemment, il ne joue pas tout le temps sur le même terrain contre la même équipe. Donc, il va venir chercher il va venir faire sa présence. Oui, j'ai un petit laser, je pense. Oui, j'ai un laser, yes. À la table de présence qui est là. Donc, il va venir, il va donner son nom. Ça me permet justement de prendre les présences, savoir qui est là, qui n'est pas là. Et il va recevoir un numéro de terrain. Donc, dans les premières semaines, ça va être, ben, t'es dans l'équipe je sais pas, Cristiano Ronaldo et tu vas être sur le terrain 3.
Puis là, chaque terrain va avoir un numéro. Bien sûr, on va les diriger un peu. Puis, ça va être son terrain pour l'entièreté du match. Donc, il n'y a pas de changement de terrain. C'est contre la même équipe pendant 1 heure. Donc, on garde ça très, très simple pour vous aussi. On s'entend, c'est quand même des jeunes de 7-8 ans. C'est comme des petits moutons, il faut les rassembler, puis il y en a tout le temps un qui part. Donc, on garde ça extrêmement simple. On garde un numéro de terrain. Donc, c'est comme vous voyez, là, à Denoyon, peut-être que le lignage va changer. Des fois, je mets un terrain là, des fois, je mets un terrain là, des fois, on n'utilise pas ceux-là. Donc, le principe reste le même, c'est que c'est des terrains à 7 séparés en deux. On joue sur la largeur, puis chaque terrain se fait assigner un numéro. Moi, il y a un espace de rangement ici, là. Dans cet espace-là de rangement, j'ai un gros tableau blanc. Puis habituellement, j'utilise mes dons d'artiste et je vous fais tout le temps un petit schéma. Puis avec le schéma, je dis les numéros de terrain, surtout pour les premières semaines quand ils ne savent pas c'est quoi les numéros de terrain. Donc là, ça permet d'un peu plus se diriger vers le bon terrain. Donc voilà. Les dossards vont être déjà sur les terrains. Donc, il va y avoir 2 couleurs de dossards. Excusez-moi, il va y avoir une couleur de dossard. Donc, tout le monde a le même uniforme. Donc, tout le monde est en bleu. Il y a une équipe en bleu, une équipe en une X couleur de dossard. Puis, les dossards vont être déjà là. Les buts qu'on utilise, c'est des buts de hockey. Donc, c'est des buts blancs fixes. Bien évidemment, là, il y a un enjeu de sécurité, donc il faut un peu surveiller pour voir, on ne veut pas qu'ils se pendent après les buts. C'est des buts très, très stables, mais juste, on ne veut pas d'accident. Donc, vraiment, les minder dès le début de la saison à ne pas gosser, excusez-moi le terme, avec les buts. Ensuite, bouteille d'eau, matériel sur les côtés des terrains. Il y a 2 manières de le faire. Moi, ce que je préfère, ça peut être derrière les buts ou vis-à-vis le côté. Là, je laisse tout le temps un petit corridor de libre là, pour justement les déplacements puis que les jeunes puissent s'asseoir. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment euh, dans la ligue médiane, là, dans mon petit corridor que je fais avec des cônes pour justement, tu sais, c'est là que les changements vont être. Ils vont laisser leur bouteille d'eau là. Puis c'est un enjeu de sécurité. Premièrement, ils ne vont pas être avec leurs parents parce que leurs parents ne peuvent pas être sur cette partie-là. Et ils ne peuvent pas non plus se faire frapper par un ballon qui est dirigé à 100 km/h vers le but. Donc, c'est aussi plus facile à gérer. Donc, habituellement, on met les joueurs qui sont en attente, donc qui sont sur le banc, et les bouteilles d'eau de tout le monde vers le milieu juste ici pendant qu'ils jouent. C'est plus facile à manager. Puis aussi, n'oubliez pas qu'il y a des buts à 7 ici. Et j'ai eu plusieurs problèmes l'année dernière, surtout de la part des garçons. C'est pas mal toujours les garçons. Les petits garçons qui se pendaient sur les buts à 7. Donc, c'est pour ça que rassembler vos joueurs ici, qui est vraiment un allée de gazon très, très simple, sans distraction, ça va vraiment vous aider à les manager puis à les empêcher de se promener un peu partout puis de devoir tout le temps les avertir. Donc ça, c'est mon conseil. Mais vous faites, à la fin de la journée, vous faites ce qui vous convient le mieux. Ensuite, ben là, j'avais mis 3 fois 15 minutes. Ça, c'est mon PowerPoint que j'ai réutilisé de l'année dernière. J'ai oublié de faire ce changement-là. Pour que ça soit le plus accommodant pour vous, c'est 1h40, 1h45 minutes selon le temps que ça prend de toutes les installer de jeu continu. Donc, vous prenez des pauses quand vous voulez. Il n'y a pas de demi. Il y a pas, tu sais, je ne vais pas siffler pour qu'on change de bord. Donc, vraiment, très, très, très flexible. On garde ça le plus simple possible. Dès que, tu sais, vous êtes fatigué, on va boire un petit gorgée d'eau, on revient. Donc, il n'y a pas de demi ou quoi que ce soit comme ça. Et finalement, à la fin, euh, pardon, ramassage du matériel. Donc, lorsque je vais siffler après sûrement vers 55 à peu près, là, pour ceux qui commencent à l'heure juste, donc un 55 minutes après le début. Je vais siffler pour les personnes, dans le fond, c'est les filles, puis les U8 masculins, ben, il y a le ramassage du matériel, les U7 non, parce qu'il y a un autre groupe qui arrive par la suite. Donc, juste ramasser les cônes, ramasser les ballons. Donc, les responsabiliser aussi, leur dire allez, venez me porter tous les ballons,
n'importe tous les dossards, l'espace de rangement est ici. Donc, tout le monde va venir se diriger vers là. Vous pouvez, si vous voulez, après le match, les asseoir un petit 1, 2 minutes, leur parler. Ah oui, qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça, qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous avez trouvé votre match? Qu'est-ce que vous avez fait comme belle action? Donc, c'est juste pour leur parler un petit peu, voir comment ils se sentent. Puis après ça, ramassage du matériel ici. Si vous voulez, vous pouvez ramasser les buts si ça vous tente. Sinon, moi, je vais le faire sans problème le match. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est comme je le réitère, c'est vraiment pour les filles le mercredi, puis le U8 de 19h15 à 20h15. Le U7, ramassez-moi pas le matériel parce que ça va me donner la tâche de remettre le matériel. Donc, vous n'avez pas cette tâche-là, vous êtes une gang de chanceux. Donc, voilà, ça c'est pour le déroulement. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu au début. Donc, les matchs, j'appelle ça une forme jouée parce que c'est pas comme un match structuré, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est vraiment une forme jouée. C'est qu'on veut qu'ils jouent, on veut qu'ils soient en situation de match, mais c'est tout. Donc, c'est le prolongement des pratiques. Donc, bien évidemment, ils vont apprendre des notions pendant les pratiques. C'est pas à vous de corriger sur le terrain durant le match, mais si ça vous tente de, OK, mais cette semaine, à la pratique, si vous en souvenez, on a appris la conduite de balle. Donc, la conduite de balle, ben, il faut utiliser son pied, puis voici les notions un petit peu en début de match. Vous pouvez le faire, c'est zéro une obligation. Vous pouvez aussi juste leur faire un petit échauffement au début, puis après ça, les lancer. Ça, c'est totalement à vous. Puis, c'est ça. Les équipes, comme je disais, 8 à 10 joueurs. Je m'en vais pour les filles et le U7 masculin vers 8. Pour le U8, 9 ou 10, ça va dépendre. Il y a aussi des inscriptions tardives qui rajoutent des joueurs dans chaque équipe. Donc, ça va être à voir. J'ai pas encore formé les équipes, justement parce que j'attends le festival pré-saison pour faire quelques évaluations. Puis j'attends le plus possible d'avoir toutes les demandes de jumelage, puis toutes les inscriptions possibles pour éviter que je fasse des changements, que je multiplie les changements dans les premières semaines au niveau de la composition de l'équipe. Évidemment, vous allez être avec votre enfant, là. Ouais. C'est dans ce même, là. Si votre enfant a une demande de jumelage ou vous avez décidé de vous mettre en tandem avec un autre parent, bien évidemment, ces demandes-là vont être respectées. Si vous n'êtes pas sûr que je suis au courant de la demande de jumelage avec un autre parent accompagnateur, n'hésitez pas à me renvoyer un courriel. Je reçois comme 20, 25 courriels par jour, donc des fois, ça peut se perdre. Donc, si vous juste réitérer que je comprenne, puis je vais vous faire un petit thumbs up pour s'assurer que tout est bon. Puis, s'il y a un problème là, après le premier match, n'hésitez pas à venir me voir pour corriger la situation. En U7, il devrait avoir combien d'équipes? Là, je suis rendue à peu près, j'ai 105 inscriptions, 12 équipes. Quand même, wow, c'est beaucoup, hein? Ouais, exactement, c'est ça. Donc, Moi, c'est ça fait longtemps que je fais ça, j'ai jamais vu ça, 12 équipes. ouais, donc on a eu une grosse augmentation, surtout chez les garçons, là, en U7 puis en U8 masculin, Ah j'ai une ouais. grosse augmentation d'inscriptions. Donc, moi, je pensais comme un compliment. C'est sûr que c'est plus de jeunes à manager de ma part, mais on va le prendre, hein. Donc, oui, ça fait un petit peu plus d'organisation, mais c'est pas mal toute la même chose. Donc, c'est juste, on multiplie le nombre de matchs. Donc, c'est Excellent. pas un enjeu Fait que pour. là, est-ce qu'avec 12 équipes, est-ce que tu as un parent accompagnateur, ou moi j'appelais ça coach avant, un par équipe? Oui, c'est ça. Donc, en U7 masculin, là, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai un enjeu au niveau du nombre de parents accompagnateurs. Je m'y mets cette semaine. Donc, en ce moment, c'est un parent accompagnateur par groupe. En U8 masculin, je commence à avoir deux parents accompagnateurs. Puis, en U8 féminin, j'ai deux parents accompagnateurs par groupe. En U7 féminin, ça, j'ai aussi un petit enjeu, mais c'est moins pire parce qu'au niveau du nombre, il m'en manque moins. Mais là, en ce moment, c'est encore à un parent accompagnateur. Donc, en U7, un petit peu plus de difficultés. Ça a été adressé à l'interne, puis ça va être discuté, puis c'est une priorité en ce moment. Moi, j'ai une question pour toi. Si jamais, mettons, comme moi, je suis absent pour X raison que ce soit,
Est-ce qu'il faut que ça soit, évidemment, c'est idéalement un autre parent? Moi, dans mon cas, c'est mon 8e enfant. Lui, j'en ai des qui sont même rendus jeunes adultes. Mhm. Qui remplissent ce formulaire, est-ce qu'ils peuvent venir ou Oui, exactement. Ils peuvent venir, ils peuvent venir prendre la place. Moi, habituellement, ce que je fais quand j'ai juste un parent accompagnateur, je demande aux autres parents à l'intérieur de l'équipe s'il y en a un qui veut prendre la place pour cette séance-là. Mais si vous avez quelqu'un en tête, ben n'hésitez pas si vous êtes absent. Ah ben moi, je connais X personne qui va prendre la place puis qui est à l'aise. Puis moi, ça me va. En fait, ça me sauve du temps. Donc, je vais la prendre l'alternative, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. Donc voilà. Ce qui m'amène au format des matchs 5 contre 5. Donc là encore, la durée, il y a pas de transition, rien. C'est 1 heure de jeu libre. Sortie de terrain toujours au pied, donc il n'y a pas de touche avec les mains, ben, parce qu'ils ne savent pas faire une réception aérienne encore. Ils ont de la misère à faire une passe pour certains. Donc, lorsque le ballon sort, le ballon est remis en jeu par soit le jeune rentre avec le ballon sur le terrain ou il peut faire une passe s'il veut vraiment donner à son coéquipier. Donc, c'est ça. Puis, comme je disais, je réitère ça, pas de gardien en 5 contre 5, c'est vraiment superflu, puis on veut que tous les jeunes puissent se développer. Ensuite, pourquoi du 5 contre 5? Je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. Donc, euh, règle générale, moins il y a de personnes sur le terrain, plus la compréhension va être rapide. Donc, moins de jeunes, plus de probabilité d'avoir le ballon. Donc, c'est vraiment ça la clé. C'est ça qui est recommandé par Soccer Québec aussi. Donc, c'est ça qu'on utilise comme guidelines. De toute façon, 17 contre 7, c'est trop large comme zone en ce moment pour leur développement. Donc, puis j'ai pas non plus la possibilité, j'ai pas l'envie de les faire jouer en 7 contre 7. Ensuite, ben, plus d'espace pour contrôler le ballon, plus de temps pour regarder, puis plus de temps pour regarder, plus de temps pour apprendre. Donc, on aère le jeu, on enlève des joueurs. Donc, c'est vraiment ça l'objectif du 5 contre 5. Puis, pour le 7 contre 7, ça va être en U8. Euh, donc, évidemment, c'est pas tout de suite. Ça va être après les vacances de la construction. Donc, ça va seulement être au mois d'août. L'objectif final, bien évidemment, va être réaliste. Il passe en U9 l'année prochaine. En U9, on est à 7 contre 7, mais on est encore là dans l'apprentissage. Donc, s'il y a de l'arbitrage qui va être fait, ça va être par des éducateurs, ça ne sera pas des vrais arbitres. Donc, c'est juste au niveau d'une transition, on veut s'assurer qu'il y ait quand même une petite base en 7 contre 7. Mais voilà, c'est ça. Donc, l'objectif final, pas la victoire, le positionnement, même en début de saison, c'est vraiment pas, c'est pas ça qu'on veut, là. On veut pas, bien évidemment, on veut quand même une petite structure, là. On peut les positionner, mais tu sais, leur dire, OK, ben, un défenseur, c'est ci, puis ça. Non, ils sont encore à conduire le ballon correctement en ligne droite, s'enfoncer dans un autre joueur. Leur demander de rester en défense, ça leur dit rien. Ils vont juste être vraiment confus. Puis, remaniement des équipes possibles. Si je vois que, écoute, je suis humaine, si je vois qu'il y a une équipe qui tape toutes les autres équipes 9-0, ben là, évidemment, il va y avoir quelques changements au cours de la saison. J'ai pas eu ce problème-là l'année dernière, heureusement, mais ça peut toujours arriver, donc ça se peut, puis évidemment, vous allez être notifié. Puis ça sera pas votre enfant qui va changer d'équipe, donc ça va être un autre enfant pour que vous gardiez au moins le même noyau constamment. Finalement, euh, pour les parents qui ne sont pas parents accompagnateurs avec vous, on veut qu'ils aient un rôle passif. Je l'avais abordé à la rencontre de la semaine dernière. Euh, hors du terrain. Donc, hors du terrain, c'est pas seulement être vis-à-vis la ligne de fin de jeu, c'est vraiment hors du terrain. On veut qu'ils soient dans les estrades. Puis, c'est de l'encouragement. Il y a pas de direction de leur part. Donc, si vous avez un problème qui persiste avec un parent ou si ça vous tente juste pas de dealer avec ça, venez me voir. Honnêtement, c'est moi qui est là. Je suis là à chaque match. Je suis là tous les soirs. Puis, si vous avez un problème, je vais le prendre. C'est ma job de m'en occuper. Donc, sentez-vous pas stressé avec ça. Je vais prendre le relais. Voilà. Ensuite, je vais brièvement avec ça. Protocole des mesures d'urgence va être présent sur les sites
d'activités en format papier. Donc ça, c'est juste un duotang, puis c'est toutes les mesures d'urgence, s'il se passe ci, s'il se passe ça. Je ne l'ai jamais utilisé l'année dernière, heureusement. Puis moi, je vais vous l'envoyer par courriel. Vous n'êtes vraiment pas dans l'obligation de le lire. Il y a une version longue, puis il y a une version que c'est comme un pamphlet, je pense. Je ne suis pas encore sûre là-dessus. Mais moi, évidemment, je vais savoir c'est quoi, je vais être au courant. Donc, c'est pas à vous de le lire de la table des matières jusqu'à la fin, là. Non. Donc, c'est juste pour vous assurer qu'il y a un protocole qui est en place, puis qu'il va être utilisé, puis que c'est ça, s'il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Puis s'il y a quelque chose que je dois vous informer, mais vous allez être informé d'avance. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce qui mène à la semaine prochaine. Premier match la semaine prochaine. Donc, les premières semaines, c'est toujours un peu plus difficile. Donc, mettez-vous pas de stress avec ça. Il va surtout en U8, c'est sûr que la plupart sont au courant de la formule et tout. Il y a quelques nouveaux, mais tu sais, ça va peut-être rouler un petit peu plus. Mais pour le U7, les jeunes, c'est une nouvelle structure, un nouveau format pour les parents aussi. Donc, ça se peut qu'on commence 15-20 minutes en retard pour la première semaine. C'est vraiment normal, c'est comme ça partout. Donc, stressez-vous pas avec ça. Vous allez recevoir un chandail. Là, la commande vient de partir, ça se peut, je suis pas trop au courant de ça, mais c'est moi qui vais vous le remettre. Arrivez au minimum 15 minutes d'avance. Donc, juste s'assurer que c'est vous soyez présent pour accueillir les jeunes, surtout pour la première semaine, pour s'assurer que tout va bien. Si c'est possible, je sais que pour les 7 masculins, 15 minutes d'avance, 5h45, ça commence à être tôt. Sinon, un 10 minutes d'avance, c'est ce que je demande habituellement. Puis, si possible, remplir votre filtration policière au bureau du club. Ça, ça peut attendre aussi, là. Mais voilà. Donc, ça, c'est la filtration policière. Ça va être envoyé. C'est pour vérifier les antécédents judiciaires. C'est requis. Et finalement, ce qui m'amène à vous parler du festival pré-saison. Moi, j'organise le festival en fin de semaine. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas être présents. C'est un long week-end. Je comprends parfaitement. Mais si vous voulez vous porter volontaire pour prendre un groupe, ça va être encore là un petit match 5 contre 5 vous permettre de vous pratiquer un peu. N'hésitez pas. Donc, pour les filles, ça va être de 14h à 15h. Les garçons, U7 de 15h à 16h et les U8 masculins de 16h à 17h. Ensuite, remise d'uniforme, mais je vais envoyer un courriel à tout le monde là-dessus dans les prochains jours. Donc voilà, si vous voulez vous porter volontaire pour prendre en charge le groupe de votre enfant samedi, écrivez-moi, puis je vais vous rajouter à l'horaire. Donc, ça fait le tour du rôle de parent accompagnateur. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou quoi que ce soit? Parce que pour ça, ça fait pas mal le tour. Donc, La liste des joueurs, ça va nous être donné quoi au premier match, j'imagine? oui, exactement. Ça se peut qu'avec les inscriptions, ça va peut-être pas être le premier match, parce que j'ai beaucoup d'inscriptions tardives là, à la première de mai. C'est ça qui est arrivé l'année dernière. Puis là, on rajoutait tout le temps des joueurs. Donc, ça va peut-être, il va y avoir une équipe, mais il va y avoir un noyau, mais il va peut-être avoir quelques changements. Donc, je vais vous donner une liste définitive la deuxième ou la troisième semaine, gros maximum. Excellent. Parfait. Donc, si ça fait le tour, euh, en fait, vu que j'ai une limite de 40 minutes sur ma rencontre, je vais demander à tout le monde de se déconnecter. Puis, ceux qui veulent rester comme éducateurs, faites juste vous reconnecter. Puis, on va recommencer un autre pour s'assurer qu'on ait assez de temps là, pour vraiment faire tout ça. Donc, voilà. Merci à Gabrielle, tous ceux je m'excuse. qui quittent. Puis, Gabrielle, oui, je m'excuse, juste une question. yes, Ma caméra n'est pas. il n'y a pas En de tout cas, je vais problème. l'enlever. Je veux juste savoir si on veut passer, si ouais, mardi, jeudi, je pense, mardi ou jeudi pour faire la filiation, la policière, c'est à quelle heure? Ça va être entre 14h30 et 17h, si je ne me trompe pas. Ça, je vais valider Ouais, avec ça me ça quand donne je vais une idée. envoyer l'enregistrement. Mais moi, de toute façon, à cette heure-là, je suis au bureau. Vers
jusqu'à peu près vers 5 heures, je suis au bureau, donc vous allez me croiser. Donc, c'est ça. OK. Puis, est-ce qu'on peut, comme moi, en fin de semaine, samedi, je pense pas qu'on va être là. Donc, je pourrais passer à ce moment-là cette semaine, mettons, puis prendre le T-shirt pour mon garçon en même temps. Ça va être après, donc c'est ça va être sur le terrain. C'est pour ça que ça va complexifier un petit peu. Ça va être sur le terrain les lundis, mardis. Malheureusement, moi, j'étudie à l'Université Laval. Puis, à cause de la grève, j'ai fini l'école beaucoup plus tard. Donc, ça m'a empêché de faire le festival pré-saison plus tôt dans l'année. Donc, si j'ai plus le luxe de pouvoir donner 2 semaines d'après pour aller chercher l'uniforme au bureau. Donc, les uniformes qui peuvent pas être cherchés le samedi, ça va être sur le terrain. On veut le plus possible que ça soit samedi. Je sais que je suis consciente qu'il n'y en a qui ne peuvent pas. Donc, ça va être sur les terrains la semaine d'après, donc directement. OK, merci. Il n'y a pas de problème. Donc, Gabriel, est-ce que oui, tu m'entends? Oui, OK, c'est Eric. Je voulais juste savoir, est-ce que tu avais eu la demande de Louis-Philippe Leblanc pour être aussi parent accompagnateur avec moi? oui, j'ai OK. reçu le courriel tantôt. Ça a été répondu. OK, super. Puis, est-ce que tu avais aussi eu nos demandes de jumelage? De Pour demande de les... jumelage, oui, là, je suis en train de m'y mettre, là. J'ai reçu beaucoup de demandes de jumelage, puis je suis en train de les faire, de les OK, terminer sur Sportal. Puis après ça, ça va pouvoir être pris en compte, là. super. Le Puis, le dernière chose, festival. Ouais, vas-y, allez-y. oh, Oui. excuse-moi, je vais finir avec mes questions pour te Ouais, laisser allez-y. faire. Pour la vérification policière, je l'ai faite avec Anis pour le 8-9, là, fait que j'imagine C'est que c'est correct, je parfait. sais pas comment faire. OK, Pas super. besoin de la faire. Super, merci. Puis, je suis disponible le samedi si jamais tu as besoin. Excellent, Pour le 8. merci. OK, Merci, salut, Eric. bye. Parfait. Oui, puis j'avais une autre question aussi. Non, j'avais juste manqué le festival samedi, c'est à quelle heure? Vous, c'est U7 masculin, c'est Oui, ça? oui, U7 masculin. L'activité commence à 16 heures, excusez-moi, pas à 16 heures, à 15 heures, puis arrivé vers 2h45 à peu près. C'est au terrain ILSAB 2, proche de la bibliothèque. Parfait, un gros merci. Ben, ça me fait plaisir. Donc, je vais demander à tout le monde de quitter, puis on va se reconnecter. J'ai quelques questions dans le chat. Ah, j'ai des merci, parfait. Donc, voilà. Donc, pour les éducateurs, ceux qui restent éducateurs, faites juste vous reconnecter, puis on va pouvoir parler des pratiques. Donc, voilà. Merci. Pas de Bye-bye. problème.